Nous sommes aujourd'hui réunis le 12 décembre 2015, jour de la fin de la COP 21, pour célébrer la disparition du Code de l'environnement, ici présent, et du ruisseau d'argent. Je vois ici beaucoup de proches, de gens qui le connaissaient bien. Ruisseau d'argent, argent tu étais pour des générations d'hommes et d'écrevisses. Amen. Amen. Ruisseau d'argent, merde tu seras. Amen. Amen. Ruisseau d'argent, tu seras nitrate, lisier, pesticides. Amen. Il y a un premier petit marquage de l'eau qui a été fait. C'est ressorti au bout de 20 heures. 20 heures de débit d'un ruisseau, c'est long. Ça veut dire que dessous, il y a forcément ou plusieurs kilomètres de réseau, ou au moins un, ou des lacs, des poches, des lacs, etc. Il y a une grosse quantité d'eau, en tout cas dessous, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y en a plus à la sortie qu'à l'entrée, ce qui veut dire que ça draine encore d'autres ruisseaux souterrains, petites, voilà. C'est un gruyère en fait, là, le calcaire d'ici. Il a beau dire sur son dossier que c'est un calcaire compact, on peut le constater immédiatement au niveau des travaux. Là. Un calcaire compact, c'est comme les falaises d'Étretat, etc. C'est un bloc de calcaire, point. Là, on voit bien que c'est des morceaux et des morceaux, que ça se casse avec sa pelle. C'est pas du tout un calcaire compact, au contraire, c'est une véritable éponge, un gruyère de trous, et une éponge au niveau de tout ce qui peut s'écouler. Là, un épandage ici, là, sur ces terres-là, c'est pas un épandage. C'est comme déverser dans un truc qui hop, directement coule, ça ne s'arrête pas avec la terre ou à peine. C'est la première fois que je viens dans ce champ, j'ai juste marché 20 mètres et j'ai ramassé ce caillou. Voilà. Pardon. Et ce caillou, il a été taillé il y a environ 70 000 ans. Voilà, par des gens. 70 000 ans, c'est... Je vous incite à y réfléchir un peu. C'est beaucoup, quoi. Donc le patrimoine qui était là, en fait, et qui est encore là, il a passé 70 000 balais tranquille, quoi. Et là, il vient d'être détruit. Alors ça fait chier. En tant que professionnel, ça me fait chier. Et nous, immédiatement, on a regardé quel pouvait être le trajet de ce réseau, on va dire comme ça, schématiquement sur du papier, et on s'est rendu compte qu'il passait exactement sous les bâtiments d'implantation du dossier qui était présenté. Donc on a immédiatement alerté la préfecture et les services de l'État en leur disant voilà, vous avez un dossier entre les mains, faites gaffe parce qu'il y a un réseau souterrain dessous. Or, la législation, elle dit que tous les bâtiments agricoles doivent respecter une dispense, réfléchir à savoir comment on pouvait trouver une solution. Elle nous a garanti qu'elle appellerait le pétitionnaire pour lui demander de déplacer son projet. Donc ils se sont bien rendus compte qu'effectivement il y avait une boulette quelque part. Donc ils ont appelé le pétitionnaire, et quand ils ont appelé le pétitionnaire, la réponse ça a été les bulldozers et les pelles mécaniques. Donc ça a été une fin de non-recevoir, demande de la préfecture. Donc en fait, tranquillement, moi j'ai pas peur de le dire, la préfète s'est fait renvoyer dans les cordes. L'État, c'est les services de l'État qui refont la cartographie des cours d'eau. Sur la cartographie des cours d'eau, le cours d'eau il est marqué en ligne bleue dessus. Hein. Donc ça veut dire qu'il le savait qu'il y était dessous. Hein. Donc quelque part, ça nous fait quand même un peu, ça nous dérange quand même un peu que même en sachant, on autorise. Ce qui veut dire aujourd'hui que les intérêts économiques, ils sont 100 fois plus forts que les intérêts environnementaux. Et on vient nous faire la COP 21 dans le pays. Quoi, hein. Alors, donc, quelque part, il faut aussi que, à nous, citoyens, de réfléchir sur la mobilisation qu'on doit avoir pour essayer de faire entendre notre voix et nous faire entendre. Nous, on demande maintenant un retrait du projet de beaucoup plus de 35 mètres. Hein, puisque ça monte en mayonnaise, eh bien nous aussi on va la faire monter. Aujourd'hui, on parle nous d'un recul de l'ordre de 300 mètres. C'est ce que nous annoncent les spéléologues. Ils connaissent très bien la préfecture et tout, le côté calcaire avec l'infiltration de la flotte, puisque moi, il y a 35 ans, on m'a refusé un camping jusqu'au-dessus, là. À cause des infiltrations, justement. Quand on voit la liste là, des espèces simplement protégées qui sont impactées, et c'est pas exhaustif, là. Là, il y a une toute petite part, et notamment une bien connue des gens du pays, c'est l'écrevisse. L'écrevisse, ici, il y a 40 ans, on y allait tous les mois d'août, on choisissait les plus grosses et on mangeait un bon plat d'écrevisse. Pas de problème, il y en avait en pagaille. Maintenant, depuis quelques années, elles sont revenues et un truc comme ça, c'est terminé.
On a une biodiversité ici dans le coin qui est phénoménale, et surtout sur les milieux calcaires ici. Donc, l'information que je peux vous donner, c'est que le président actuel de la Fédération de pêche, Sainte-Croix, nous soutient dans notre action. Il est président jusqu'au 1er janvier. Pour information, il y a quand même un arrêté préfectoral sur le bassin du Lens allant jusqu'aux sources. Donc les sources, c'est bien en amont de la perte et de la résurgence. Qui indique donc une zone de frayère à truite et de reproduction de à écrevisse. Et voilà. Et donc l'ensemble du bassin et de ces cours d'eau est protégé à ce titre-là. Il y a besoin, si vous voulez, d'engraissement en Ariège. Tous les veaux ils partent en Italie, je sais pas, dans des trucs sans pire que ça. Il y a besoin en fait de garder des bêtes ici et de les finir ici. Il y a besoin de ça. Nous on a toujours été dans ce cadre-là et poussé à ça, mais pas ça. Il y a d'autres possibilités d'engraissement, il y a d'autres modèles de développement d'engraissement qui sont possibles. Et à mon avis, c'est pas avec ça on pense que c'est pas avec ça qu'on réglera ça et qu'on fera vivre une paysannerie forte en lien avec la société civile. Le fait que c'est un élevage industriel, on va faire venir de la bouffe, du soja du Brésil, des céréales de la vallée de la Garonne ou d'ailleurs, parce qu'on est excédentaire en Midi-Pyrénées et en France en maïs. Et après, la merde, elle restera chez nous. Voilà. Quelque chose qui nous dit qu'un projet comme ça, avec juste ça comme surface, avec 240 bêtes dont la moitié à l'intérieur, il me semble qu'en Bretagne, ils ne pourraient pas. Parce que justement, c'est des zones qui sont déjà dévastées, qui sont réduites à néant biologiquement. Et du coup, la loi s'applique. Au bout d'un moment, quand c'est mort, on applique la loi. Dans le Gers non plus. Voilà. C'est pareil dans le Gers. On serait sur des zones à enjeu haut, on ne pourrait pas faire ça. Là, à la limite, on va laisser faire le projet. Et dans 5 ans, on n'aura pas le droit d'en faire un autre parce que ça y est, ce sera mort. Par rapport à l'ICPE, le nombre de vaches, ils ont demandé le maximum avant une autorisation pour ne pas être soumis à étude d'impact. Et pour pas avoir justement la problématique DRAC par rapport à l'archéologie parce qu'ils auraient dû faire une étude, pour pas faire une étude environnementale qui aurait dit surtout ne faire rien ici, pour pas faire une étude loi sur l'eau qui aurait dit même un projet, s'il y avait une étude d'impact pour 30 vaches ici, on aurait dit non pas là, même pour 4 vaches d'ailleurs. Ouais, ce qu'on ressent c'est qu'on sait plus où se mettre. Avec Elisa on s'est installé là dans ce secteur ici parce qu'il n'y avait pas de grande culture. L'élevage, on ne connaissait pas la problématique parce que dans les formations, on n'est pas préparé à ça du tout. Donc on a pris un carton et ça nous a mis vraiment dans la réalité. Spécifiquement sur l'élevage et les problèmes d'élevage, c'est qu'ils utilisent des insecticides. Comme son nom l'indique, ça sert à tuer les insectes. Donc l'abeille, voilà, les vermifuges, dans les états pour éradiquer les mouches, les machins, tous les antibiotiques c'est pareil, on les retrouve après dans les cires, dans les pollens, dans le miel, suivant les types de médicaments, etc.